Tu devrais faire une pause, réviser la veille du bac, c'est pas génial, hein. C'est dingue que vous arriviez pas à comprendre que je peux pas me permettre de me louper, là. Vu l'état dans lequel elle est, demain on se plante. Il y a 85% des élèves qui arrivent à avoir leur bac. Peu de chance qu'on le rate, non? Et là, elle se tape une migraine le jour de l'examen. J'ai tout foiré. J'ai jamais eu mal au crâne comme ça, là. T'as été victime de ton stress. Alors, comment ça s'est passé, ma belle? J'aurais peut-être la moyenne. Elle va pas l'avoir, hein. Et alors vous en êtes où maintenant? Ah bah je reste. Donc cette gourde va garder son salon. Oui, je sais plus quoi faire, on a tout essayé. J'ai une idée pour la faire craquer définitivement. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu sais très bien ce que tu m'as fait, espèce de grosse merde, tu dégages! C'est du travail de pro, ce message, et c'est fait pour qu'on accuse F. Tresser, et tu vois, ça me dérange. La police est sur les dents à cause de la disparition de Castelli. En fait pas, ils peuvent pas remonter jusqu'à nous. Qui a intérêt à ce que cet institut de beauté ferme ses portes? La SCI qui a racheté tous les appartements de l'immeuble, non? Vous êtes sûr que vous voulez vendre? Madame Souchal, vous êtes gentille, mais moi je suis fatiguée. J'ai pas les épaules pour supporter tout ce qui m'arrive. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Et je vais pouvoir acheter la totalité de l'immeuble de la place Mistral. Ève Tresser a mis ses parts en vente. J'ai signé la promesse ce matin. Félicitations. C'est tout? Admettez que j'ai été efficace quand même. Si vous voulez prouver que vous êtes capable des pires bassesses pour parvenir à vos fins, effectivement, c'est très réussi. Je me passerai de votre enthousiasme. Les travaux vont pouvoir commencer, c'est l'essentiel. Et juste un petit détail. Lequel? Je ne financerai pas vos travaux. Je me retire de la SCI et du projet de maison de retraite médicalisée. Il va vous manquer 2 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Je trouverai un autre associé. Oh non. Personne ne veut s'associer avec vous, vraiment. Vous transpirez la malhonnêteté. Moi, j'assume de me salir les mains pour m'enrichir. Sortez de ma voiture. Vous n'êtes qu'une vieille saloperie. Oh, je suis pressée que ça commence, là. Bah tu dois bien être la seule. Hein. Oh non, mais je te jure, j'en ai trop marre, là. Vivement que ce soit fini, tout ça. Qu'on n'en parle plus, que ce soit derrière nous. En même temps, tu sais, on est arrivé avec beaucoup d'avance là. Hein. Il nous reste au moins une demi-heure à attendre avant de rentrer. Oui, non, mais je préfère être ici, hein. Enfin, dans ma chambre, je tournais en rond, je pétais un câble. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien. C'est ce que tu fais là. Honnêtement, moi j'aurais pas eu le courage. Hein. De quoi? De passer le bac. Enfin, je veux dire, vu les circonstances, quoi. En fait, à chaque fois que j'ai envie de laisser tomber, je pense à mon père. Il est là, il m'encourage. Tu sais, en se dandinant, là, avec son petit air maladroit. J'ai pas le droit de le décevoir. T'inquiète pas. Tu sais, quand il va revenir, il verra ce que t'as fait et il sera hyper fier de toi. Mais si je foire? Mais il sera quand même fier de toi parce que tu te seras bien battu. J'aimerais bien. Ah bah. Je t'aime. Vas-y, je stresse pour mon épreuve de géo, là, c'est un truc de ouf. T'as révisé comme une malade, ça va aller. T'es marrant, toi. J'ai loupé mon épreuve de philo hier. Si je loupe mon épreuve de géo aujourd'hui, le bac, c'est terminé pour moi. Mais pense pas à l'échec, pense à la gagne, Sibylle. Hein? T'attaques le 3e set, là, vas-y à fond, lâche rien. Tu vas l'avoir, ce putain de bac. Ah ouais, j'en suis pas sûre. Hein. Mais si, ça va aller, c'est bon. Non, mais tu t'es regardé, même toi, t'y crois pas, Raphaël? T'as largement le niveau, faut pas que tu perdes tes moyens, c'est tout. Allez, on y va. Quoi, déjà? Bah oui. Allez, je t'accompagne si tu veux. Allez, on y va, viens. Qu'est-ce que tu fous, là? Bah, j'arrive. Tu le connais? Non. Bon, bah allez, on y va. Salut Thomas. Bah, ça va bien, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, écoute, Mélanie t'a pas dit, je viens m'installer à Marseille, là. Non? Bah voilà. C'est cool. Bah ouais. Tu vas bien? Ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour, Nathan.
Tu pourrais ranger un peu mieux le salon quand tu pars te coucher le soir, s'il te plaît? C'est rangé, là. Ah, pas vraiment. T'as laissé traîner les vêtements, et les boîtes de jeux, les canettes vides, etc. Ouais. Non, c'est parce que j'ai joué tard à la console, alors j'avais les yeux un peu fatigués. Tu t'es couché à quelle heure? 3h30. Bah, t'as l'habitude de te coucher aussi tard? Non, mais là, j'étais en pleine garde de Corée, là. Ah oui. Et puis si j'arrêtais, tout mon bataillon y passait, alors j'étais obligé de... Je me suis accroché, et puis j'ai pas vu l'heure passer. Bon, écoute, tu te réveilles doucement, puis tu ranges. Vous inquiétez pas, tout sera nickel, hein. Je suis pas là à déjeuner, mais tu trouveras une pizza dans le congélateur. Ouais, cool, merci. À plus tard. Bonne journée. Oh merde. Putain. Ah. Oh putain, le bad. Oh merde, putain, je suis con. Hello. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de pas venir aujourd'hui, qu'on serait fermé. Oui, je sais, ouais. Mais en fait, j'avais des factures à vérifier et des documents envoyés à l'URSSAF aussi. Ok. Et puis, bah, je voulais voir comment t'allais. Ça va. Tu veux du thé? Non, merci, non. Les policiers t'ont appelé après la fouille. Ils t'ont dit qu'ils avaient rien trouvé. Ouais. Je m'en fous. J'ai décidé de vendre, Estelle. Ok. Alors ça y est, t'abandonnes, c'est ça? C'était vraiment un rêve de petite fille de revenir ici, de me mettre à mon compte. Mais je vois que c'est pas possible et là, j'ai juste envie de passer à autre chose, quoi. Alors ces espèces de saloperies qui te harcèlent depuis ton arrivée vont gagner. Tant pis. À cause de moi, Léo Castelli s'est déjà probablement suicidé. Si je résiste à ça, il va se passer quoi après? Je comprends que t'aies plus envie de te battre. J'ai mis en vente hier. J'ai appelé Claire Souchal. Elle a appelé son acquéreur. Elle a signé la promesse de vente, ça y est. Le Sud-Américain, c'est ça? Elle me propose 500 000 euros, dis donc. Ça couvre les frais des travaux. C'est 25% au-dessus du marché, comme les apparts. Alors moi, tu fais une bonne affaire. C'est beaucoup plus que ce que je vous avais proposé, moi. La moitié pour moi, l'autre moitié pour ma mère. Putain, j'ai jamais eu autant d'argent, quoi. Qu'est-ce que tu vas en faire? Aucune idée. Je sais pas, peut-être partir à l'étranger. Je veux juste plus jamais refoutre les pieds de ma vie ici, quoi. Il y a vraiment un truc qui m'échappe. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça s'est aussi mal passé pour toi dans ce quartier. Parce que les gens n'aiment pas la nouveauté. Je faisais pas partie de leur petit monde, j'avais pas leur petite morale, tu comprends? Puis j'ai un appétit sexuel hors norme, alors forcément ça... Je pense qu'ils auraient pu s'habituer, ça. En tout cas, c'est gentil d'être resté avec moi dans cette galère. Parce que c'était vraiment une galère. Un peu. Bon, on a un peu de boulot là si tu veux vendre, je pense. Je vais m'occuper d'appeler les fournisseurs. Tu peux faire l'arrêté comptable? Ouais, évidemment. Mélanie, en quelle année j'ai bossé avec Thomas au bar? En 2007. En 2007. Ah oui, d'accord, j'étais pas encore arrivé au Mistral. Je devais intégrer le centre de formation de l'OM. Bon, j'ai eu quelques soucis de santé, je pense qu'elle t'en a parlé. Ouais. À la suite de ça, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur. Je me suis occupé d'une équipe de foot féminine dans le Nord. Bon, ça m'a vite saoulé, j'ai arrêté. Et puis, le président m'a proposé de m'occuper des relations publiques. Depuis, je m'éclate dans ce job. Mais ça me fait super plaisir que tu sois sur Marseille, mais qu'est-ce que tu viens y faire exactement? J'ai pas compris là. Il y a un lunch club qui s'est ouvert dans le 8e. Puis le patron, c'est un ancien pote footeux à moi. Et comme je lui disais, il m'a proposé de m'occuper des relations publiques. Ah, c'est génial ça. Ouais, je vais essayer de faire venir des personnalités marseillaises pour faire connaître un peu le bar. Et pourtant, ça fait quand même longtemps que vous êtes parti de Marseille. Enfin, vous devez plus connaître grand monde ici. L'idée, c'est que je vais essayer de reprendre contact avec les gens de la commanderie. Parce que quand tu touches à l'OM ici, tu touches à tout le monde. Donc, Tu vas prendre du dessert. Vous connaissez des appartements sympas, là, dans le quartier? Je vais te passer le numéro de Johanna. Tu te souviens, Johanna, merci? Ouais, bien sûr. Elle travaille dans une agence immobilière maintenant. Elle pourra te trouver un truc, hein. Mais en attendant, tu vas chez qui, là? Tu vas chez papa? Ouais, non, ça me gave un peu, c'est un peu loin du centre-ville. Bah, si c'est pour une semaine ou deux, on pourrait peut-être le loger ici, non? Ah oui, ah ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est un peu électrique quand même l'ambiance en ce moment. Non, parce que j'ai ma fille qui passe son bac. D'accord. Enfin, t'inquiète, elle finit mercredi, hein. Ouais, attention, j'ai pas dit que t'es pas d'accord. Oui. Je préfère prévenir, c'est tout. C'est sympa, merci. Monsieur Marcy. Ouais. Est-ce que vous êtes fort en ménage? Tu veux dire passer l'aspirateur, le chiffon et tout le bazar? Non, est-ce que vous êtes fort en tâches? Tâche de quoi? De pâte à tartiner.
Vous avez pas une recette de grand-mère, non? J'ai toujours vu ma mère, elle avait les taches à l'eau froide et au savon de Marseille, voilà, mais faut frotter, hein, t'as essayé? Ah bah oui, j'ai frotté. À l'eau froide, à l'eau chaude, au savon, tout. Là, ça s'est étalé, la tâche a fait 2 fois sa taille. Alors là, je vois vraiment pas ce que je peux te dire. Hein. Ah, merci. Je t'ai encore mis dans une galère. Qu'est-ce que t'as fait encore? T'as attaché le tapis des Marcy? Le canapé. Moi, je peux te donner un truc si tu veux. Oui, bien sûr. Là, je vais vraiment t'écouter, là. Non, je te jure. Ce que tu peux faire, c'est... arrêter de bouffer sur le canapé. T'es tellement drôle. En tout cas, tout va bien. Hein. Je peux faire autant de tâches que je veux, je m'entends très bien avec ton père. J'ai toujours été laxiste avec toi. Non, on a pris une décision. On arrête de s'engueuler pour le ménage. Tu quoi, vous laissez tout pourrir? On a engagé une pro. Une femme de ménage? Mais c'est pas con, ça. File-moi son numéro. Rêve pas, t'avais pas dans tes prix. Allez, Alix. Merci d'être venu, monsieur. Au revoir. Qu'est-ce qu'il voulait? Il dit qu'il a rencontré Castelli. Il vous paraît fiable? Bah écoutez, je lui ai montré plusieurs photos. Il a reconnu Castelli sans hésiter. Hein. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Bah que vendredi soir, il empêchait Castelli de se jeter sous un train. Et c'est ce qu'il a fait ensuite? Bah il l'a emmené dans un squat où il a ses habitudes. Castelli lui a payé à boire. Ils ont pas dessoulé pendant plusieurs jours. Bon, et maintenant, il est où? Bah, il sait pas. Mercredi matin, Castelli est parti du squat et depuis, il l'a pas revu. Mais pourquoi il est venu nous voir? D'habitude, ce genre de type nous évite, non? Bah, il a entendu parler de la disparition d'un flic et quand il a compris qu'il s'agissait de Castelli, il a eu peur d'avoir des ennuis, donc il est venu témoigner. Puis en plus, je crois qu'il travaille pour les stupes en tant qu'indic. Il vous a réclamé de l'argent? Oui, 50 €. Je les ai pris dans la caisse et j'ai signé le registre. Et je lui ai dit qu'il y aurait la même chose pour toute info valable. Vous avez bien fait. Bon, donc on sait que Castelli était vivant avant-hier. Ouais, il est toujours à Marseille. Prenez tous les hommes disponibles et allez fouiller tous les squats de Marseille. Vous nous tenez au courant que vous avez du nouveau? Bien, commissaire. J'ai défoncé la géo, un truc de malade. Bah tu vois, c'est cool l'histoire alors. Oh, trop réussi aussi, je te dis, j'ai tout réussi. Ah, putain, mais c'est cool parce que je te voyais mal parti ce matin. En sortant du bar, là, t'as flashé sur le mec. Je me suis dit, elle va y penser toute la journée. Mais j'ai pas du tout flashé sur le mec du bar. Arrête, t'as bloqué sur lui et t'as bavé jusqu'au lycée, t'as. Rien à voir. Mais c'est pas grave de trouver un mec mignon, hein, ça va. Oui, et ben justement, je le trouve mignon, ça veut dire que j'ai flashé sur lui. Ouais, t'étais toute tremblante là. N'importe quoi. Hein. C'est pas grave. Tiens, bah Thomas, on va lui demander. Quoi? Ce matin, quand Sibyl est parti pour son bac, là, il y a un mec qui est rentré dans le bar. Bah, il y a 20 mecs par heure qui rentrent au bar. Ouais, mais tu sais, c'est un mec, il avait genre 22, 23 ans, plutôt mignon, d'après Sibyl. Ah, tu dois parler de Fabien? Peut-être, ouais, Fabien. Bah, vous le connaissez pas, c'est le frère de Mélanie. Ah bah non, on le connaît pas, non. Ah bah, vous allez le connaître parce qu'il va loger chez vous le temps de trouver un appart. Ah, bah c'est bon, ça. Arrête. Quoi? Mais rien. Bah si, il tient. Fabien, c'est ça? Ouais. Vous êtes relou. Mais quoi? C'est 13 € de l'heure et je baisse pas mes tarifs. Mais j'ai un petit problème technique, c'est que j'ai que 8 €. Bah c'est non. Non mais vous pouvez pas venir une demi-heure? Vous devez m'engager pour 2 heures de ménage minimum par semaine. C'est juste une tâche à enlever sur un canapé. Est-ce que vous emmenez votre voiture au garage uniquement pour changer les essuie-glaces? J'ai pas de voiture. Mais vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Si j'avais une voiture, je le ferais. Et s'il pleut, que j'ai un essuie-glace pété, moi je me prends un mur. Une tâche sur un canapé n'a jamais fait mourir personne. Moi je reste que gros. Vous avez pas eu une mère, une sœur, une grand-mère qui pourrait s'en occuper? Ma mère nous élève seuls avec mon petit frère. Elle fait jamais le ménage? Si, elle aime que tout soit nickel, mais là elle passe quelques jours à l'hôpital. Pour son retour, je voulais que ce soit une fête, sans tâche. Ta mère est malade? Oui, elle passe une semaine tous les 3 mois à l'hôpital. Non, je vais t'aider. Emmène-moi chez toi. Non, finalement, c'est pas la peine. Donnez-moi votre truc. Moi, je vais acheter les produits. Perdez pas votre temps. Ah non, non, non. Faut que je sache la nature de la tâche, son importance, le type de tissu. Faut que je sache tout. C'est une tâche de pâte à tartiner sur du tissu de canapé. Et elle est énorme. Allons-y. Alors ça y est, le salon d'Ève Tresser vous appartient? Vous êtes déjà au courant? C'est un peu mon métier d'être au courant. Et vous avez vu, ma petite manipulation a fini par payer. Oui, je dois le reconnaître. Bah, vous pourriez être un petit peu plus démonstratif. Vous avez oublié que la semaine dernière, vous étiez prêt à tout laisser tomber?
J'ai un nouveau souci. Ah, si je peux aider. Je doute que ce soit dans vos capacités. Je cherche 2 millions d'euros. Je pensais que vous aviez le montage financier. Ouais. Et cette vieille peau de vitreuil me lâche. Elle quitte la SCI. Pourquoi? Ouais, nos méthodes la dégoûtent. Je suis un être infâme et puis elle n'a pas besoin d'argent. Donc vous êtes à la recherche de nouveaux actionnaires. Oui, j'ai un peu de mal. Cette garce me l'avait prédit d'ailleurs. Et je la soupçonne de m'avoir savonné la planche. Et sans cet argent, vous pouvez pas commencer les travaux? Non. Mais comme j'ai payé cet immeuble bien au-dessus du prix du marché, je n'arrive pas à le revendre. Et je suis dans la merde. J'ai un contact dans le milieu toulonnais. Regardez-le. Il est riche, très riche, peut-être même plus que Vitreuil. Mais allez-vous de ce qui vous regarde. Mercier, restez à votre place. Je vous paye pour faire certaines choses, alors contentez-vous-en. Très bien. Salut. Salut, Fabien, le petit frère de Mélanie. Tu dois être Raphaël, toi c'est Sibylle. Ouais, c'est ça. Ok. On va se faire la bise. Ok. Je suis contente que vous connaissiez enfin mon petit frère. Ouais, je vais squatter le canapé là. Pendant quelques temps, on tente de trouver un appart. J'espère que ça vous emmerde pas. Ah non, ça nous fait plaisir, au contraire. Vous me dites, hein, si ça pose problème, il n'y a pas de... Tu déranges pas du tout, franchement, et tu restes le temps que tu veux, ça fait plaisir. Hein, Sibylle? Ouais. Bah pourquoi tu dis pas que ça te fait kiffer? Tu m'emmerdes. Ça s'est mal passé son épreuve d'histoire géo? Non, très bien, non mais c'est pas ça le problème. Ah quoi, c'est moi le problème? Parce que je dors sur le canapé, ça l'emmerde? Ah non, au contraire, franchement, elle adore. Voilà, comme ça. Tu vois, il faut toujours tamponner de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais, ça fait 5 minutes que je le fais, ça part pas. Bah, continue encore un peu. Si ça marche pas, on essaiera le vinaigre blanc. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis femme de ménage. Oui, votre fils m'a appelé pour que je l'aide à faire disparaître une tâche. Il a bien fait. Oui, c'est de la pâte à tartiner. Comme tu aimes bien que ce soit tout propre quand tu rentres de l'hôpital, maman, j'ai fait venir la dame pour la tâche. Ça s'est bien passé ton séjour? Oui. Je suis un peu fatiguée. Bon, ouais, je vais vous laisser en famille, hein. Bon, alors, j'ai donné tous mes petits trucs à votre fils. C'est gentil. Je vous trouve très courageuse. Non, vraiment. Élever 2 enfants, faire des séjours réguliers à l'hôpital, vraiment, là, moi, je vous tire mon chapeau. Oui, c'est vrai que ma vie n'est pas très facile, mais je suis bien entourée. J'ai un fils merveilleux. Oui. Ah oui, ça, il est extraordinaire. Bon. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. C'est gentil de pas m'avoir grillé. Je t'héberge pour éviter de m'ennuyer, mais là, ça dépasse toutes mes espérances. J'étais dans la misère à cause de la tâche. J'étais bien dans le rôle de la mère malade, j'en ai pas fait trop. À un moment, c'était... Non, mais ça allait. Tu as vu que le salon n'a pas ouvert ce matin? J'ai vu, ouais. Vous savez pourquoi? Non. Tu me passes un glaçon, s'il te plaît? Paraît qu'elle regrette ce qu'elle a fait à Léo. Moi, j'ai des doutes, hein. Ouais. J'ai du mal à croire que ce genre de fille a des regrets. Enfin, c'est vrai, depuis qu'elle est ici, elle a pas très souvent reconnu ses torts. Hein. Jamais, tu veux dire? Enfin, on a beau dire tout ce qu'on veut, cette fille a dégagé un truc malsain. C'est pas pour rien si tout le monde l'a de suite détestée, hein. Oh là là, je sens que je vais vous voir sourire. Ah ouais, vous allez être contente, hein. Elle part. Ah bon? Elle ferme le salon. Je sais pas, bizarrement, elle a essayé de se battre contre tout le monde. Alors, il y a un acheteur, la promesse de vente a été signée, et enfin, cette fille malsaine va pouvoir débarrasser le plancher. Ça alors? Ah bah oui, ça alors, hein. Oh, quelle surprise, ça se passait tellement bien. Reconnais que cette fille n'a jamais fait d'efforts pour s'intégrer au quartier. Ah, parce que vous en avez fait des efforts? Non, vous l'avez rejetée direct juste parce qu'elle a une façon de vivre un peu différente. On n'est pas habitué à ces mœurs-là ici. Voilà, c'était à elle de s'adapter. Ah, d'accord. Donc en gros, il faut que tout le monde pense comme vous, mange comme vous, et puis baisse comme vous aussi. Non, mais je t'en prie, hein, c'est pas la peine d'être grossière. Mais juste, je sais pas, si vous avez fait preuve d'un tout petit peu plus d'ouverture d'esprit, elle aurait pu trouver sa place. Mais non, vous l'avez pas laissé la moindre chance. Enfin bon, bref, allez, bonne soirée. Bonjour. On avait rendez-vous? Non, c'est une visite amicale. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça y est. J'ai vendu le salon, je quitte Marseille.
C'est un peu brusque comme décision, ça. Bon, mettez ça sur le compte de mon instinct de survie. Quoi, on vous a encore menacé? Encore? Mais ça n'a jamais cessé. Menacer, insulter, manipuler. Ça va, là. C'est beaucoup plus que je ne peux supporter. Vous n'avez pas eu beaucoup de soutien dans le quartier? Le seul qui a été vraiment sympa avec moi, c'est vous. Même quand je me suis fait accuser de cannibalisme. Enfin bon, voilà, bref, je voulais vous dire merci et je voulais vous dire au revoir. Qu'est-ce que vous allez faire pour vos cauchemars? Bah, rien. Enfin, si, oubliez. Et vous allez vraiment y arriver? Je sais pas, vous m'avez dit que si je quittais Marseille, les cauchemars disparaîtraient. C'est possible, mais vous saurez jamais ce qui les a provoqués. Je comprends votre désarroi et vos craintes, mais vous devriez rester. Bah ouais, mais je peux pas. Excusez-moi d'insister, la fuite n'est jamais une solution. Je fuis pas, je retourne à Paris. Je retourne à mon ancienne vie. Et vous étiez heureuse avec cette vie-là? Bah, boulot, jogging, drague, ça me suffisait en tout cas. Ça vous suffira plus. Qu'est-ce que vous en savez? Je suis quand même libre de vivre la vie dont j'ai envie. Vous ne serez jamais libre si vous ne savez pas ce qui empoisonne votre vie. Sinon, vous vous poserez toujours la question de savoir qui était cette ombre qui vous menaçait dans votre chambre d'enfant. Écoutez, je vivais très bien avec avant, hein, je continuerai. Je serai à vos côtés. Une promesse de vente, ça s'annule. Restez. Non, c'est gentil, mais là, j'en suis plus là. Aujourd'hui, j'ai juste envie qu'on me foute la paix. Eh bien, bonne chance, Ève. Merci. Au revoir, docteur. T'es vraiment un chien. Hein. Quoi? Quoi? T'as fait des allusions à Fabien pendant tout le repas. Ça va, personne n'a rien compris, c'est bon. Personne n'a compris. Alors, Sibylle, franchement, elle adore les bras et puis en plus, elle fait des massages fantastiques. Quoi, tu le kiffes? Autant qu'il le sache, c'est bon. Où t'as vu que je le kiffais? Depuis quand tu te sers de la crème de Mélanie, toi? Bah, depuis toujours. Puis j'en ai rien à foutre de ce mec d'abord, surtout depuis que je sais que c'est son frère. Et ça va, y a pas de problème, hein. Si vous faites des enfants, vous avez aucun lien de sang, ils seront pas neuneux, c'est bon. Alors je te jure que toi, tu m'en fais une réflexion sur Fabien, je te fais bouffer le flacon, c'est clair? Ouais, pardon, excuse-moi. C'est moi qui utilise la selle de Raphaël, putain! Barbara! Papa! Je te demande pardon, t'es parti comme ça. J'ai cru que je t'en verrais plus jamais, j'ai cru que t'étais mort, que tu m'avais abandonné. J'allais mal, j'avais honte. J'ai pensé que ce serait mieux que tu sois débarrassé d'un père comme ça. Oh, tu peux pas dire des trucs pareils. Mais je sais que j'avais tort. De toute façon, je pourrais pas faire ça. Ne plus te voir, plus te serrer dans mes bras, c'est au-dessus de mes forces. Tu partiras plus jamais, hein. Je veux plus que tu me laisses, faut que tu me le jures. Oui, je te le jure. C'est toi qui m'as sauvé. J'étais au fond du trou, j'ai pensé à toi et j'ai su que je devais m'en sortir. Maintenant, je te demande une chose. Ne dis à personne que tu m'as vu. Je dois rester dans l'ombre pendant encore quelques jours. Qu'est-ce que tu vas faire? Terminer l'enquête sur Ève Tresser. Faire tomber les salauds qui sont derrière tout ça.